à tous et à toutes. Je suis Aminata Kanbalde, la fondatrice et la directrice exécutive de Craving for Development, qui est une ONG qui est basée en Sierra Leone, mais qui aussi opère en Afrique, spécialement dans la sous-région ouest africaine. Et donc, moi, je suis sénégalaise. J'ai fait mes études ici depuis l'école primaire jusqu'à l'université. J'ai aussi beaucoup travaillé au Sénégal avec les ONG onusiennes, mais aussi les institutions onusiennes et des institutions internationales comme Oxfam, GB, le British Council. Mais aussi, j'ai beaucoup enseigné à la fois à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'anglais, mais aussi au British Business College, où vraiment j'ai beaucoup côtoyé les jeunes, les étudiants, que j'essayais d'inspirer à ma façon, mais à mon avis, ce n'était pas assez suffisant par rapport aux problèmes auxquels la jeunesse africaine est confrontée. Et c'est ainsi que j'ai fondé Craving for Development, qui est une ONG qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Du fait qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, on incite les jeunes à vraiment entreprendre, mais comment entreprendre et qu'est-ce qu'il faut comme compétences afin de vraiment pérenniser cette entreprise-là, à la fois compétences managériales, mais aussi ce qu'on appelle le soft skill, à la fois la communication, le développement personnel, mais aussi tout ce qui est résilience qui va avec les difficultés liées à l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est ainsi qu'on a un projet phare qu'on appelle The Ignition Hour, qui fonctionne beaucoup en Sierra Leone, mais aussi qu'on avait lancé en 2019 au Sénégal et en Gambie, et qui vraiment se focalise sur l'inspiration des jeunes. Donc on a une série télé, un TV show mensuel qui se focalise sur les jeunes qui réussissent au terroir. Et en fait, quelle est la recette, comment est-ce qu'ils réussissent, parce que la plupart du temps, les jeunes ont tendance à penser qu'ils sont dans le mauvais continent. Et donc, pourquoi est-ce que ces autres jeunes réussissent et comment ils ont fait pour réussir. Et donc, on a des thèmes mensuels autour desquels on discute pour vraiment élargir le champ de connaissances de ces jeunes-là, mais aussi leur donner le modèle qu'il leur faut, le modèle non occidental, mais le modèle de bien de chez nous, le modèle autochtone. À part ça, on a aussi des formations en développement de carrière, du mentorat et aussi une assistance technique en vue de l'accès au financement. Et c'est ça les 4 composantes de Ignition Hour qui existent et fonctionnent dans les 3 pays déjà précités. Et donc, au-delà de ça, Craving for Development aussi s'intéresse à tout ce qui aux différents champs dans lesquels les jeunes peuvent entreprendre, mais plus précisément la santé mentale. Parce que nous pensons vraiment que sans santé mentale, sans équilibre mental, ce serait difficile pour ces jeunes-là de s'engager dans un développement durable pour leur continent. Et donc, on a un concours régional panafricain autour de la santé mentale qu'on organise au mois de mai de chaque année. On en est à notre 3e édition. Et donc, cette année, du 24 au 27 novembre, nous avons tenu le symposium panafricain sur l'agriculture autour du thème « Mettre le potentiel de l'Afrique à profit pour une percée de l'agroécologie ». Et là, on a regroupé des experts de 23 pays africains différents au Sénégal afin vraiment de discuter des chaînes de valeur agricoles et vraiment de sa capacité à enrichir l'agripreneur, le jeune qui s'engage dans l'entrepreneuriat agricole, mais aussi de la possibilité et même de l'invitation de s'ouvrir au continent africain, de développer des partenariats entre experts africains, mais en même temps aussi d'essayer d'accéder à ces marchés africains-là parce qu'on est riche de 54 pays africains.
Et donc, au préalable, qu'est-ce qu'il faut faire afin de vraiment être apte à embrasser ce marché africain? Donc, tout ça, ce bagage qu'il faut, c'est l'efficacité qu'il faut à ce jeune entrepreneur. Mais au-delà de ça aussi, on a beaucoup discuté de l'importance d'aider ces jeunes-là à accéder au financement. Parce qu'il y a beaucoup de formations qui se font, il y a beaucoup de volonté de la part des jeunes, mais il y a la difficulté d'accéder à des sources de financement viables, mais aussi sûres. Et donc, ça a tourné autour de ça. Et bon, il y a eu beaucoup de succès, beaucoup de retombées par rapport à cet événement avec vraiment la jeunesse africaine derrière. Et donc, il est très utile de préciser que le symposium s'était organisé sous un format hybride avec des Sénégalais, des participants sénégalais en présentiel et des participants panafricains qui ont suivi sur Zoom, sur notre chaîne YouTube et aussi sur la page Facebook, mais aussi et surtout sur Twitter. Bonjour à tous, je m'appelle Edem Safli, je suis le fondateur et le directeur du cabinet Micro Macro basé au Sénégal, alumni Songhai et business developer. Nous sommes dans la gestion de projets agricoles, la production agroalimentaire et cosmétique, la formation et l'accompagnement en entrepreneuriat. Et nous sommes partis du constat que, en considérant les statistiques, en 2050, il faudra doubler la production agricole si nous voulons nourrir toute la population africaine. Et c'est une question très sérieuse quand on y pense parce que la population agricole paysanne est en train de diminuer. Elle n'a pas de relève. La jeunesse qui doit venir en renfort n'est pas du tout intéressée par l'agriculture. Parce que le visage que nous avons de l'agriculture n'est pas le bon. Il faut changer ce visage, il faut rendre cette agriculture attrayante, attractive pour la jeunesse. C'est bien d'encourager la jeunesse d'aller vers l'entrepreneuriat agricole. C'est encore mieux de lui donner envie d'y aller, mais aussi les moyens, les outils nécessaires pour s'épanouir dans cette activité. Et ce n'est pas du tout facile parce que rien que quand on regarde un jeune qui veut se lancer en agriculture, la famille, les parents, les amis s'en moquent. Et donc ce jeune doit être vraiment préparé, outillé pour cette nouvelle aventure. Et c'est dans ce schéma que nous avons participé à l'organisation de ce symposium qui tourne autour des potentialités que regorge l'Afrique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui africains ont perdu espoir. Ils sont prêts à quitter, à partir ailleurs pour chercher ce Eldorado qu'ils pensent trouver ailleurs, alors qu'il n'est pas forcément ailleurs. Il est possible de rester ici en Afrique, de réussir. Et le but de ce symposium, c'est de révéler tout le potentiel que nous avons en Afrique, que nous ne voyons peut-être pas, que la jeunesse prenne conscience qu'elle est au bon endroit, qu'elle est sur le meilleur continent, qu'elle est enviée quand on voit tous les trafics des étrangers qui viennent chaque jour dans nos pays parce qu'il y a les ressources, parce qu'il y a toutes les conditions favorables, mais nous ne les voyons pas. Personne ne viendra bâtir l'Afrique à notre place et c'est le grand message. Nous voulons que la jeunesse africaine prenne conscience de tout ce que nous avons comme trésor, qu'elle se réveille, qu'elle se mette au travail et qu'elle crée cet avenir dont nous rêvons et que nous voulons léguer aux générations futures. Donc c'est exactement le même travail que nous faisons aussi à Micro Macro. Nous avons lancé Zirayatou, qui est une tournée de formation qui permet en fait aux jeunes de renforcer leurs capacités, leurs compétences en agriculture, parce qu'il ne suffit pas de s'y lancer, il faut se préparer. Nous avons également lancé un programme dénommé Green Factory, qui permet en fait de produire de la ressource humaine pour les fermes, pour les projets agricoles dont les divers porteurs auront besoin. Donc cet événement, ce symposium de 4 jours a été une réussite grâce à la participation des divers partenaires, mais aussi l'occasion de voir que la jeunesse africaine, elle est consciente parce qu'elle a répondu à notre appel, elle était là, elle a été active, elle a fait du bruit autour, elle a montré qu'elle a compris le message et qu'on peut compter sur elle. Cette jeunesse aujourd'hui qui tend la main aux autorités pour avoir un peu de force, un peu de soutien parce que tout seul,
nous ne pourrons pas y arriver. Et c'est un peu la requête que j'aimerais formuler. Nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être entendus pour pouvoir relever ces défis qui sont propres à notre génération. Je suis vraiment ravi d'être là et de partager ce moment de communication avec vous. En fait, j'ai 2 casquettes ici, comme vous dites, effectivement comme mentor. Je crois que symboliquement également, je représente la génération, vos aînés. En fait, qui est non seulement content de vous voir investi dans ce créneau-là, qui est l'agroécologie, mais également d'inviter la jeunesse africaine à s'investir dans ce secteur-là. Vous savez, vous l'avez dit ici, le potentiel de l'Afrique aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui est très jeune. Nous sommes le continent le plus jeune au monde, mais également l'agriculture. Donc si vous arrivez à fédérer ces deux-là et à mobiliser, à convaincre les jeunes à investir dans ça, mais on n'a que à vous féliciter et à vous encourager. Donc symboliquement, je représente les anciens qui, en fait, vous félicitent. Vous êtes en train de trouver la solution de l'Afrique. Au lieu de s'apitoyer sur nos problèmes, vous apportez la solution à partir du potentiel, de la richesse même de l'Afrique. L'Afrique, sa richesse repose sur sa jeunesse. Nous sommes le continent le plus jeune au monde. Et l'agriculture, il pleut pratiquement 11 mois sur 12 en Afrique. Donc ça, je crois qu'au niveau hydrologique, je crois qu'on n'a rien à envier aux autres. Donc félicitations encore et encouragement. Encouragement parce que, bon, c'est toujours difficile, surtout pour les débuts, mais nous avons confiance en vous. De par votre background, vous deux, vous avez largement le potentiel qu'il faut pour relever les défis qui sont en face, évidemment. On nous dit souvent que l'Afrique, c'est le futur. Mais c'est le futur pour qui? C'est le futur pour celui qui y croit. Et la plupart du temps, l'Africain n'y croit pas. Donc, notre mission, c'est d'aider cet Africain-là, que ce soit jeune ou d'une autre génération, de croire vraiment en nos possibilités et en ce potentiel-là qui est énorme. Et donc, même avec le thème, on a juste parlé du potentiel de l'Afrique, vu qu'on ne peut pas parler de tout ce potentiel-là dans un thème. Et ce sont les différentes sessions qui se sont déroulées qui ont vraiment révélé ce que l'Afrique avait à offrir, en allant des terres arables à cette pluviométrie enviable, mais aussi à ces frontières, parce qu'on parle souvent de morcellement. Mais ces morcellements ont aussi permis que les expertises, qu'il y ait cette expertise-là qu'on peut convoquer à chaque fois qu'on en a besoin. Et donc, pour rebondir un peu sur le symposium, ça nous rend humbles en fait d'en parler parce que quelque chose qui est venu juste d'une passion et d'une vision nous a amené juste avant l'événement à 5 millions d'impressions sur les réseaux sociaux. Donc 5 millions de personnes, 5 millions de jeunes Africains se sont intéressés à cet événement-là dont on faisait la promotion. Et donc tout ça, ce sont des jeunes qui se sont intéressés à l'événement et qui ont repris ce qui a été dit pour le repartager avec leur réseau. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui nous rend très humbles et qui nous prouve que vraiment notre audience, cette Afrique-là, cette jeunesse africaine-là, en veut. Et c'est une jeunesse qui est prête, qui a besoin d'être équipée avec tout ce qu'il faut afin de pouvoir vraiment percer dans l'entrepreneuriat, dans l'agripreneuriat et permettre ce développement durable dont on parle souvent. Et donc, on n'a pas pu le réussir seul. Il n'y avait pas seulement Craving for Development et Micro-Macro, il y a aussi eu AgroLearn du Nigeria, avec Mme Tolulope Aino, qui n'a ménagé aucun effort vraiment, surtout dans tout ce qui est promotion de l'événement. Et donc là où nous, partenaires, nous voyions plutôt le focus qui devait se faire sur le contenu, elle voyait le focus qui devait se faire plutôt sur comment atteindre ces jeunes-là. Parce qu'on a beau parler de panafricanisme, mais on sait qu'il y a les barrières linguistiques, on sait qu'il y a les barrières de communication et même des barrières technologiques, l'accès au digital et tout ça. Et donc, AgroLearn est venu à point et a permis vraiment cet accès-là à cette jeunesse africaine.
Et ça nous rend, comme je l'ai dit, vraiment très, très humbles. Et là, une des thématiques phares de ce symposium-là, au-delà de cet accès au marché, de développement de partenariats et d'accès aux investisseurs et tout ça, c'était la création de richesses chez ces jeunes Africains. Parce que l'Afrique regorge de problèmes qui vont au-delà de la richesse moyenne. Cette richesse qui ne peut nous permettre que de s'acheter une belle voiture ou une belle maison. Donc l'ambition et l'aspiration du jeune Africain devraient aller au-delà de ça et être à la mesure des problèmes de la communauté, du pays et du continent où on est. Et donc c'est ça en fait, Craving for Development. Nous avons soif de développement, nous avons soif de richesse exponentielle, et pas pour nous-mêmes, pas pour l'individu, mais plutôt pour cette communauté-là, pour cette jeunesse, pour cette population africaine qui a vraiment beaucoup à faire, beaucoup à investir pour que ce développement-là devienne une réalité. Et donc nous remercions aussi les partenaires qui ont bien voulu croire en nous, parce que ce n'était pas évident. L'organisation qui a convoqué ce symposium étant basée en Sierra Leone, bien que dirigée par une Sénégalaise, mais donc pas trop connue chez elle. Mais ils ont bien voulu nous accompagner. J'aimerais bien nommer le port autonome de Dakar. On remercie le port autonome de Dakar très très vivement. On aimerait aussi remercier la Sénélec qui a aussi cru en nous et en ce que nous faisions, à la Banque agricole du Sénégal, à la BNDE, à ANIDA, qui sont les rares organisations et institutions qui ont vraiment voulu nous accompagner. Et pour juste partager un peu les défis liés à l'organisation d'un tel événement, parce qu'en fait c'est un événement qui très très vite nous a dépassés, qui a dépassé nos petits êtres, nos petites individualités. Et donc, il y a eu beaucoup de soucis, et c'était des soucis liés à ce qu'on veut résoudre au niveau de l'Afrique, de cet entrepreneuriat africain, c'était l'accès à ces financements-là. Mais on a avec le mentoring qu'il fallait, le coaching et l'appui qu'il fallait, on a vraiment avancé à grands pas. On n'a pas lésiné sur nos efforts, sur notre énergie et notre temps afin de voir ça se réaliser. Et aussi, ce qu'il faudrait noter, c'est que pour chaque entrepreneur et pour nous dans l'organisation de ce symposium, ce ne sont pas seulement les sponsors et ceux qui nous ont appuyés financièrement qui nous sont essentiels, mais c'est plutôt toutes ces personnes-là qui, dès qu'ils sont au courant de ce que l'on veut faire, vraiment viennent en appui.